Salut les amis, comment ça va bien? Je suis le joueur du jardin et ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette 7e semaine d'existence de mon 3e potager d'intérieur. Alors, la pièce maîtresse de ce potager, à savoir le melon. Mes amis, préparez-vous, c'est un truc de dingue. Déjà la semaine dernière, c'était balèze au niveau des fleurs. Mais alors là, cette semaine, c'est un truc de dingue. Il y a une explosion de fleurs de partout. C'est limite devenu des arbres, les machins. J'ai même envie de dire que même si je fais pas de melon, c'est pas très grave, parce que rien que là, je suis déjà ultra satisfait du résultat. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de vous montrer la rétrospective de la semaine, mais avant ça, j'ai quand même envie de vous montrer un petit peu le melon, parce que c'est tellement violent. Vous êtes vraiment pas prêts. Regardez-moi ce truc de ouf. Hein, c'est devenu des arbres avec des fleurs absolument partout. Bon allez, on se fait la rétrospective de la semaine. Alors, on commence avec le dimanche 5 novembre. Vous allez clairement voir une différence entre la chambre sud et la chambre nord. C'est une explosion de vie au niveau du melon. Même les sarracénias, elles pètent la forme. Par contre, les framboisiers, ça sent clairement le début de la fin. Hein. Je pense que le framboisier Zeva, c'est sa dernière semaine. A priori, la semaine prochaine, il part en hivernage. Et pour le framboisier bohème, il y a de fortes chances que lui gratte une semaine. Mais je suis pas vraiment sûr pour le bohème. Parce que vous allez voir dans le détail des plantes, en fait, au niveau du bohème, au niveau du tronc que j'ai coupé à ras, eh ben, il y a des petites pousses qui commencent à sortir du sol. Alors je sais pas vraiment si je vais le mettre en hivernage, ou alors s'il va me faire une nouvelle génération de branches avec une nouvelle génération de framboises. Je vais le garder un petit peu et puis on verra bien ce que ça donnera. Mais normalement, il devrait partir en hivernage quand même. Et au niveau du melon, oh là là, regardez-moi ça, toutes ces fleurs. Et je vous raconte même pas, niveau odeur, comment ça sent trop bon dans mon appart. Donc même si j'arrive pas à faire de fruits, déjà à rien que là, je suis hyper satisfait. Ok, donc maintenant on enchaîne sur les plantes une par une. On commence avec le framboisier Zeva, qui me fait littéralement ses dernières framboises. Voilà, ça c'est dernière grappe. Là-bas c'est la grappe la plus en retard, donc on voit clairement que jour après jour ça prend des couleurs. Je pense très sincèrement que je devrais récolter toutes ces framboises-là dans les jours qui viennent. Et la semaine prochaine, le Zeva, il part en hivernage. On enchaîne avec le framboisier bohème. Alors lui, bon bah j'ai coupé la partie de gauche qui était complètement fanée. Hein. Là, il me reste les 2 dernières grappes de fleurs qui devraient me faire les 2 dernières grappes de framboises. Et en fait, sur la partie où j'ai coupé là, eh ben il y a déjà des petites pousses. Vous voyez là, les petits trucs verts? Hein, il y a des petites pousses qui sortent du sol. Donc je vais attendre un petit peu pour voir ce que ça donne. Et sinon, bah, il partira en hivernage avec le Zeva. Ok, et maintenant on vérifie les fraises Gariguette. Alors les fraises Gariguette, c'est un vrai délire. Les feuilles, ça pousse jour après jour à vue d'œil. Les stolons, ils me font des nouveaux pieds. Et ils continuent de se propager et de me faire encore des nouveaux pieds dans le deuxième pot. Donc comme je l'avais dit, je vais avoir 2 pots de fraises Gariguette. Et ça fait plaisir. Vivement que ça me fasse des fraises, hein. Tout simplement. Le citronnier du fond. Alors lui, je le garde, malgré qu'il ait perdu ses 2 premières feuilles. Bah, je le garde quand même parce que de toute façon, les 4 citronniers, tant que j'ai de la place, je les garde. Et d'ici quelques semaines ou quelques mois, il ne m'en restera plus qu'un seul. Parce que j'aurai pas de place pour en avoir 4, hein, clairement. Et pour l'instant, lui, je dirais qu'il est en 2e ou 3e place dans mon classement. Évidemment, le premier dans mon classement, ça n'a toujours pas changé. C'est le citronnier sur la gauche. Parce que lui, bon, il a plus de feuilles que les autres. Et je sais pas, il m'inspire plus confiance. Et quand on regarde bien, de très près, jour après jour, on voit un petit peu la différence. C'est quelques millimètres, c'est pas grand chose, mais vous avez vu, voilà, il a pris 1 ou 2 millimètres. Donc, tant que ça pousse, et ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Et peut-être qu'un jour, il me fera des jolis petits citrons. Ah, on sait jamais, hein. Peut-être que je vais avoir mes propres citrons.
Ok, on enchaîne avec les deux petits citronniers en backup. Eux c'est pareil, hein. Tant que j'ai de la place, je les garde. Surtout que celui de gauche, celui de droite aussi, hein. Mais en fait les deux, ils commencent à me faire des nouvelles petites feuilles, des branches secondaires. Alors c'est très 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 léger évidemment, hein. La vitesse de pousse elle est extrêmement lente, mais quand même ils sont en train de me faire des branches secondaires. Donc pour l'instant, tant que j'ai de la place, j'ai envie de dire, je les garde. Les Drosera. Oh, qu'est-ce que je les kiffe, les Drosera. Oh là là. Elles me font plein de fleurs. C'est un truc de dingue. Ça me fait, genre le lundi, ça me fait une fleur. Le mardi, elle est fanée. Le mercredi, il y en a une nouvelle. Le jeudi, elle refane. Non, c'est super agréable. Et puis, elles sont redoutablement efficaces, hein. Dans la chambre sud, il n'y a plus le moindre moucheron du terreau. Donc, il n'y a pas photo. D'ici quelques semaines, les Drosera, ça sera ma ligne de défense contre les insectes. D'ailleurs, les futurs Drosera adultes qui feront partie de l'armée de protection, elles se développent plutôt pas mal, hein. Elles poussent toutes, ça fait super plaisir. Si on regarde bien, on voit très légèrement les feuilles qui changent jour après jour. C'est très très léger, mais il faut avoir l'œil, hein. Mais on voit que ça pousse, tout simplement. Et il y a même déjà plein de petits moucherons dedans, hein. Donc même quand elles sont petites, elles sont efficaces. Ok, la Nepenthes de la chambre sud. Alors même si au niveau de la couleur, elle n'est pas aussi éclatante que celle de la chambre nord, c'est pas très grave parce que moi je la kiffe quand même. Elle commence de plus en plus à ressembler à une liane, parce qu'à l'état naturel en fait, c'est une énorme liane de plusieurs mètres de long, et à l'extrémité il y a quelques dizaines de feuilles comme ça avec les urnes. Là, on s'en rend pas vraiment compte parce que, en même temps, on n'est pas vraiment dans des conditions naturelles. Et là, on va checker la Nepenthes de la chambre nord. Ouais, on voit clairement la différence de couleur. Le vert est quand même un petit peu plus éclatant. Et c'est marrant parce que les conditions de culture sont identiques. Même éclairage, même eau d'arrosage, même hauteur, même ventilation. Mais pour une raison qui m'échappe, la Nepenthes de la chambre nord est légèrement plus luxuriante. Elle m'a même fait une mini Nepenthes. Donc, ça fait super plaisir. Maintenant, on va checker les Sarracenia. Oh, alors franchement, les Sarracenia, c'est un délire. Je kiffe la couleur. Et en plus, c'est marrant parce que la couleur violette là des urnes, elle est quasiment identique à la couleur des trompettes là, elle est quasiment identique à la couleur des urnes des Nepenthes. Et ça, c'est le hasard, hein. Et du coup, ça fait plaisir. Ça fait une espèce de raccord couleur que j'avais même pas prévu. Ah ouais, franchement, elles sont vraiment magnifiques. Ok les amis, et maintenant, préparez-vous bien parce qu'on va checker la pièce maîtresse de ce troisième potager d'intérieur, à savoir la monoculture de melons. Et alors, vous allez voir, déjà la semaine dernière, c'était l'explosion, enfin moi je trouvais que c'était l'explosion au niveau des fleurs. En fait, je me mettais le doigt dans l'œil parce que là, cette semaine, vous allez voir, niveau fleurs, ça va être un vrai délire. Non seulement ça va être un vrai délire niveau fleurs, mais ça va également être un vrai délire niveau prise de taille. Jour après jour, ça prend plusieurs centimètres. C'est un délire. Et au niveau fleurs, c'est pareil. Jour après jour, c'est des dizaines et des dizaines de fleurs qui popent un petit peu partout. Vous avez vu, c'est un truc de dingue. C'est pour ça que je disais en début de vidéo, même si je ne réussis pas à récolter de melons, même si je fais que des fleurs, j'ai envie de dire que je suis déjà ultra satisfait. Parce que j'ai des plantes qui poussent à une vitesse de dingue, qui me font des fleurs de partout. J'ai une odeur de melon chez moi, mais alors je vous raconte même pas comment c'est super agréable. Et je croise les doigts quand même, hein. Et je me dis que si ça se trouve, avec un petit peu de bol, je vais carrément avoir des fruits. Et j'ai envie de dire que franchement, si j'ai des fruits, ça sera la cerise sur le gâteau. Enfin, le melon plutôt, sur le gâteau. Et voilà, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Maintenant, aujourd'hui, le samedi 11 novembre, on va faire un petit tour des deux chambres de culture. Et juste après, on fait la conclusion. Et je pense que pour la conclusion, je vais déguster mes toutes dernières framboises Zeva. Ok, donc petit tour du potager aujourd'hui, le samedi 11 novembre. Au niveau de la chambre sud, le framboisier Zeva. C'est simple, à la fin de cette vidéo, je vais manger ces dernières framboises. Il y en a quelques-unes là,
quelques-unes ici et quelques-unes là-bas. Alors c'est possible qu'il en reste une ou deux qui soient pas complètement mûres, mais d'ici demain, les dernières, elles seront mûres. Et clairement, demain, il n'y aura plus aucune framboise dessus. Et bah en fait, je pense que demain, il va passer en hivernage, hein, tout simplement. Hein. Le framboisier bohème, alors lui, il a une petite framboise qui est en avance par rapport aux autres. Et une fois que j'aurai récolté toutes les framboises, je sais pas du tout ce que j'en ferai du bohème. Parce que là, ici, à la base, vous voyez, les deux petites pousses, bah, elles continuent de se développer, tout doucement, mais elles se développent. Donc je sais pas du tout s'il faut que je le mette en hivernage ou pas. Bon, normalement, je devrais le mettre en hivernage, mais je vais attendre un petit peu quand même pour voir. Il va peut-être y avoir des surprises. Les citronniers. Ouais, bah les citronniers, ça évolue pas des masses. Hein. Ça pousse, mais ça pousse très 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 lentement. J'ai envie de dire que c'est pas très grave, parce que du moment que ça pousse, c'est le principal. Les gariguettes. Oh la vache. Ah, les gariguettes, c'est un délire. Alors, il faut savoir que les gariguettes, tout est parti de fraises que j'ai achetées au Leclerc. Voilà. J'ai acheté des gariguettes au Leclerc, je me suis régalé plus que d'habitude, j'ai récupéré des graines. Ça a pris des semaines et des semaines, si c'est pas des mois, pour avoir 2 pieds de fraises, comment dire, en forme. Bon, maintenant, ils se répandent comme des fous. Hein. Il y a des stolons partout. Là, il y a 3 nouveaux pieds. Les stolons, ils sont tous repartis là-bas. J'ai 3 nouveaux pieds aussi. Et je dois avoir 5 ou 6 stolons faciles qui se baladent un petit peu partout. Donc, ouais, les gariguettes, ça fait super plaisir. Les drosera. Oh là là là. Qu'est-ce qu'elles sont magnifiques, ces petites fleurs. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'odeur. Mais bon, c'est pas très grave parce que déjà, visuellement, c'est super agréable. Et en plus, elles sont terriblement efficaces. La nouvelle génération juste derrière qui continue de pousser tranquillement. Ma future armée de Drosera. Et la Nepenthes de la chambre sud. Bah, c'est vrai que niveau couleur, elle est un petit peu pâle, vite fait quoi. Mais c'est pas très grave, hein, parce qu'elle pousse, elle me fait plein d'étages. Elle me fait des jolies belles feuilles avec des jolies petites urnes magnifiques. Donc, à part une couleur un peu plus pâle que celle de la chambre nord, sinon, elle se porte à merveille. D'ailleurs, justement, on va checker la Nepenthes de la chambre nord. Ouais, hein, on voit que la couleur, elle est un petit peu plus vive quand même. Puis là, il y a la mini Nepenthes, avec la mini urne. Ça fait plaisir. Les Sarracenia. Oh là là là, les Sarracenia qui sont magnifiques. Je pense que je vais les garder en fait. Ouais, je vais pas m'en débarrasser. Les Nepenthes, c'est possible que je les donne. Alors, quand je dis je m'en débarrasse, je les donne, hein, évidemment. Donc les Nepenthes, ouais, c'est possible que je les donne. Par contre, les Sarracenia, il est plus que probable que je les garde. Bon, mes amis, j'arrête de faire durer le suspense. La monoculture de melon. Alors, les Sarracenia, hein, pour avoir une idée de la taille, elles font 50, un peu plus de 50 cm. D'accord. Là, ici, on est à 50 cm. Donc, vous voyez un petit peu. Hein, voilà, la monoculture de melon, elle est gigantesque. Et il y a des fleurs absolument partout. Et vous savez quoi? Attendez, je vais vous faire un truc. Essayez de vous mettre psychologiquement dans le truc, là. Vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts. Si, ça y est, c'est bon, vous êtes prêts? Ok. Voilà. Respirez, là, comme ça. Je suis sûr que psychologiquement, là, vous sentez l'odeur du melon, là. Non? Bah, moi, je la sens. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dernière récolte des framboises Zeva. Et normalement, demain ou après-demain, le framboisier Zeva, il part en hivernage. Pour le bohème, pour l'instant, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je verrai d'ici les jours et les semaines qui viennent. Bon, les amis, il est temps de vous dire ciao sur cette dernière dégustation de framboise Zeva. Oh là là, oui. C'est délicieux. Bon les amis, moi je vous dis ciao, bon week-end et à la semaine prochaine.